Aujourd'hui, sujet de cette vidéo, le confort et l'inconfort. C'est vraiment un sujet qui me tient à cœur. Je sais pas si tu l'as vu, mais la phrase d'accroche de cette chaîne YouTube, c'est se révéler dans l'inconfort. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Je vais tenter de répondre à ça dans cette vidéo. Il y a une notion que tu as sûrement déjà entendu parler des dizaines, voire des centaines de fois, c'est celle de cette fameuse zone de confort. Notamment si tu es sportif, ça tu l'as déjà entendu plein de fois, c'est une certitude. On entend ça souvent et partout. Moi, j'aime bien cette notion, mais j'ai envie de la modifier un petit peu et de parler d'agrandir sa zone de confort. On verra qu'est-ce que le confort, qu'est-ce que l'inconfort, et on verra qu'au final, ils sont pas si différents l'un de l'autre. Face à cette notion d'inconfort, j'ai remarqué qu'il y a un petit peu deux écoles. Il y a ceux qui sont convaincus qu'il faut systématiquement être en dehors de sa zone de confort et en faire toujours plus, toujours plus, toujours plus. Ces types de personnes que j'appelle les no pain, no gain. Ceux qui sont vraiment, vraiment dans le dur tout le temps, tout le temps, tout le temps. S'il n'y a pas de souffrance, il n'y a pas de réussite. Et que ne pas souffrir, c'est échouer quelque part. On va voir qu'ils n'ont pas tout à fait tort et pas tout à fait raison. En tout cas, de mon point de vue. Tout ce qu'on va voir dans cette vidéo, ce n'est que mon point de vue que je me permets de vous partager. Je ne prétends en aucun moment détenir la sainte vérité et vous la transmettre. D'accord? Non. Je vous transmets juste mon point de vue et après, t'en feras ce que tu veux, mon ami. Donc, pour faire simple, t'as ceux qui sont pro inconfort, qui aiment ça peut-être des fois un peu trop. Et d'un autre côté, tu as ceux qui adorent leur petit confort, qui aimeraient bien vivre dans un monde tout moelleux où il n'y a absolument rien de désagréable. Ces personnes-là, dans un monde idéal, elles aimeraient bien vivre au pays des bisounours, sous prétexte de s'écouter, de respecter leur corps. Et si le confort et l'inconfort étaient en fait les deux côtés d'une même pièce? Que les deux fonctionnent en totale harmonie, en interdépendance et en complémentarité totale. Donc si on commençait par définir un peu ce que c'est le confort déjà. C'est quoi pour toi le confort? Moi, je pense que tu es en confort du moment que tu ne vis rien de perçu comme désagréable. La notion de perception est hyper importante, bien sûr. Quand tu vis une situation ou un contexte où tu ne perçois rien de désagréable, je pense que c'est assez simple et concis. Pour ce qui est de l'inconfort, strictement l'inverse, c'est-à-dire que tu es dans une situation ou un contexte que tu perçois de manière désagréable. C'est-à-dire que si toi tu le perçois comme quelque chose de désagréable, ce ne sera pas forcément désagréable pour quelqu'un d'autre. Donc cette notion d'inconfort, elle est purement subjective. C'est ça qui est intéressant aussi. C'est que peut-être aussi on peut travailler notre perception de cet inconfort. Si l'inconfort te fait percevoir une situation ou un contexte de manière désagréable, dis-toi que c'est un contexte ou une situation qui va te faire aussi grandir. Je vais te prendre quelques exemples. Un sportif qui aura acquis des hautes capacités physiques, pour arriver à ce niveau-là, forcément, il est passé par des dizaines et des dizaines d'heures d'inconfort. Mais ça marche aussi dans d'autres domaines. Imagine une personne qui a fait de grosses études pour avoir des qualifications particulières. Passer par ce processus d'études, apprendre des choses, ça n'a pas forcément été confortable non plus. Il a fallu donner de sa personne, de son temps, de son énergie, de son argent. Ça a été des moments d'inconfort, mais qui ont permis de grandir, dans le sens où ça lui a permis d'acquérir un certain nombre de connaissances qui lui donnent des qualifications particulières pour pouvoir faire le métier qu'elle aime, par exemple. Pour obtenir ce que tu as aujourd'hui, tu es forcément passé par des moments d'inconfort. Si tu vois l'inconfort comme quelque chose qui peut te faire grandir, ça t'aidera fortement à changer les perceptions. Un gros travail qu'on fait dans les bains glacés avec la méthode Wim Hof, c'est justement de travailler sur ces perceptions-là. On ne peut pas changer la température de l'eau dans le bassin, par contre on peut changer la perception qu'on en a. Et ça fait vraiment toute la différence. Donc pour tous les moments de ta vie qui arrivent où tu vas devoir faire face à un peu d'inconfort, dis-toi que si tu veux pas changer l'événement, tu peux en changer tes perceptions. Si on veut se grandir, s'améliorer, si on veut développer des nouvelles capacités physiques, intellectuelles, ou de la résilience émotionnelle, ces capacités, si on les a pas encore, c'est qu'elles sont pas dans notre zone de confort. C'est qu'il va falloir aller les chercher en dehors de sa zone de confort. Et donc forcément, il y a un moment donné où ça va être désagréable. Mais c'est ce qui te permet de grandir au final. Pour ce qui est de l'inconfort, essaye de vraiment de percevoir ça comme le terreau de la réussite quelque part. Et du coup, côté opposé de la pièce, si on parle un peu plus du confort. Comme je disais tout à l'heure, être dans le confort, c'est vivre une situation ou un contexte qui n'est pas perçu comme désagréable ou inconfortable. Ça, c'est quand même assez logique et assez simple. Mais par contre, il faut savoir une chose, c'est que ta zone de confort, elle est jamais acquise pour toujours. Si tu restes dans le confort,
ta zone de confort va progressivement rétrécir autour de toi. Exemple tout bête. Si aujourd'hui tu estimes que tu as assez fait d'activité physique ou de sport et que c'est plus la peine d'en faire, que tu as atteint un niveau qui te suffit pour faire ce que tu as envie de faire et que tu fais plus rien. Ok, très bien. Les premiers temps, tu vas rien ressentir de particulier. Par contre, comme c'est des compétences que tu n'utilises plus, tu vas finir par les perdre. Et donc ta zone de confort va se réduire progressivement autour de toi. Si aujourd'hui tu étais quelqu'un de très actif, tu as de belles capacités physiques. Si tu deviens totalement sédentaire du jour au lendemain, progressivement, tu auras de plus en plus de mal à te bouger. Donc ta zone de confort, elle n'est jamais acquise. C'est pour ça qu'il faut en sortir régulièrement pour au moins la conserver, si ce n'est l'améliorer. Si tu restes constamment dans le confort, tu vas finir par vivre dans l'inconfort. L'inconfort t'amène du confort en te permettant de débloquer des nouvelles capacités, des nouvelles compétences, d'agrandir ta zone de confort. Le confort, quant à lui, t'amène progressivement de l'inconfort. Donc c'est pour ça que je pense que vraiment les deux marchent vraiment ensemble, en symbiose. Donc, quoi faire de toutes ces informations? Dis-toi bien qu'aujourd'hui, même si tu estimes que tu n'as pas besoin de t'améliorer dans un quelconque domaine, si c'est le cas, tant mieux pour toi, je te félicite. Tu auras quand même besoin de sortir régulièrement de ta zone de confort pour pouvoir entretenir celle que tu as aujourd'hui. Et si au contraire, tu as envie de t'améliorer, et je te félicite pour ça, ça peut être dans plein de domaines, encore une fois. Ça peut être physiquement, ça peut être intellectuellement, moralement, spirituellement, etc., etc. Enfin voilà, dans tous les domaines de la vie, on en a peut-être envie de s'améliorer. C'est l'inconfort qui va t'amener à agrandir cette zone de confort. Ouais, mais ce que tu fais, c'est quand même difficile, hein. C'est pas, voilà, prôner l'inconfort, etc., etc. Il faut savoir s'écouter, faut savoir être dans l'écoute de soi, nanana. Ok, d'accord. Qu'est-ce qui est le plus inconfortable? Faire un peu d'activité physique ou subir les désagréments de la sédentarité? Qu'est-ce qui est le plus désagréable? Manger sainement ou subir les effets de la malbouffe? Qu'est-ce qui est le plus désagréable? Travailler un petit peu sur soi ou subir toute ta vie tes blessures émotionnelles? Ah! Je suis sûr que ça t'a embouché un coin là. Est-ce que tu vois un peu mieux l'intérêt d'aller chercher de l'inconfort? En tout cas, je l'espère. Si je te parle un peu plus de mon exemple à moi, ça fait bien 8 ans que je travaille quand même pas mal sur ma petite personne. J'ai travaillé énormément dans l'inconfort, mais ça me permet vraiment de me sentir aujourd'hui plus en forme et plus heureux que jamais. Ma zone de confort, elle est quand même vachement grande. Physiquement, ok, mon corps est assez disponible qui me permet de faire un petit peu ce que j'ai envie. Émotionnellement, où j'ai su développer certaines capacités de résilience qui me permettent de moins subir les aléas du quotidien. C'est pour ça que j'aime bien régulièrement aller chercher de l'inconfort. Mais je vais te dire un secret et s'il te plaît, tu le répètes à personne. Tu vas voir que je prône l'inconfort tout le temps. Mais tu sais pourquoi je fais ça? Parce que j'adore le confort. Et que c'est justement en travaillant un peu d'inconfort qu'on réussit à obtenir beaucoup de confort. Apprends à aimer cet inconfort. Apprends à voir ça différemment. Apprends à ne plus le voir uniquement comme quelque chose de désagréable, mais observe-le comme quelque chose qui peut te faire grandir. Tu vas acquérir du confort en travaillant ton corps, ta tête, ton esprit. Donc sors de ta zone de confort dans plein de domaines différents, que ce soit au niveau relationnel, émotionnel, physique, psychique. Voilà. Tu peux trouver de l'inconfort sous toutes les formes et dans plein de domaines différents. Mais essaye aussi d'apprécier et de prendre un moment pour profiter du confort que ça t'apporte. Et vraiment, ça changera tout. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prends bien soin de toi. À bientôt.